grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 24 mars, nous sommes rendus au troisième dimanche du temps de Carême. La lecture nous vient du livre de l'Exode au chapitre 3. Le psaume est le psaume 102, alors que la deuxième lecture est de la première au Corinthiens, chapitre 10. Et la suite de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 13, des versets 1 à 9. Dans tous ces textes, il y a quelque chose de spécifique qui se dégage. Le dialogue entre l'homme et Dieu, à l'initiative de Dieu. Dieu se met à la recherche de l'homme pour le sauver. Mais l'homme n'accueille pas toujours cette démarche de Dieu de la même manière. Mais Dieu persévère dans son amour, dans son désir de sauver l'homme, de dégager ses pieds du filet, de réclamer sa vie à la tombe, comme le psaume nous le dit. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. C'est ça, toujours le désir de Dieu. Pendant le temps de Carême, Dieu veut se manifester en nous car il veut nous réclamer à la tombe. Nous voyons très bien dans l'expérience de Moïse. Moïse qui, fuyant Pharaon, se réfugie au désert et il rencontre une femme qui l'épouse et son beau-père l'envoie garder le troupeau un jour et c'est là où il fait la rencontre avec l'expérience du buisson ardent, le buisson qui brûle et ne se consume pas. Il se sent attiré par cette expérience mystérieuse et c'est là où Dieu se révélera à lui en lui confiant une mission claire et en révélant son nom à Moïse. Quelle est la mission? La mission, c'est de descendre en Égypte pour sauver le peuple. Et pourquoi? Parce que, dit Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Voilà la mission qui est confiée à Moïse. Alors pourquoi Dieu se révèle? Dieu ne se révèle jamais pour épater, Dieu ne se révèle jamais pour sa propre gloire. Dieu se donne, Dieu se révèle, Dieu sort, j'allais dire, de sa cachette divine pour tirer l'homme du gouffre, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, retirer ses pieds du filet. Dieu descend pour délivrer Israël. Nous avons la même expérience, n'est-ce pas, dans toute l'histoire du salut. Mais il faut une réponse humaine. C'est l'évangile qui nous clarifie par rapport à cette réponse humaine. On vient raconter à Jésus qu'il y a des Galiléens qui ont subi un mauvais sort. Ils ont été massacrés par Pilate et leur sang a été mélangé à celui des sacrifices. L'autre fait, c'est ces hommes qui ont été tués par le chute de la tour de Siloé. Mais à chaque instant, que ce soit pour le premier cas, pour le deuxième, Jésus a un enseignement. Ceux qui sont morts, contrairement à une vision populaire qui est même présente, pas seulement au temps de Jésus, mais même chez nous, ceux qui sont morts d'Israël n'étaient pas les plus grands pécheurs, dit Jésus. Mais il avait dit, si vous ne vous convertissez pas, vous subirez le même sort. Donc, le jugement de Jésus est clair. 1. Le malheur n'arrive pas toujours parce qu'on est le plus grand pécheur. Et 2. Il faut profiter de ce qui arrive pour amender sa vie, pour se convertir. Et c'est d'ailleurs ce que Saint Paul nous enseigne dans la première aux Corinthiens. Et ce qui s'est passé au désert lors de la sortie d'Égypte avait un seul but. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de délaisser Dieu et d'embraser le mal, comme l'ont fait ces gens au désert.
Et Saint Paul appelle, comme le psaume, à cesser de récriminer, comme l'ont fait certains au désert. Récriminer, la récrimination, le murmure dans la Bible, c'est la manifestation du refus de Dieu. C'est la manifestation du manque de confiance. C'est la manifestation de l'incrédulité. Le peuple murmure, ça se passe quand il manque de confiance, quand il refuse Dieu, quand ils sont incrédules. Or, Jésus nous appelle à une transformation intérieure. Mais la patience de Dieu attend, parce que Jésus donne après une parabole. La parabole de quelqu'un qui avait donc un figuier planté dans sa vie et qui cherchait la récolte pendant 3 ans après avoir tout fait. Et le jardinier lui dit, maître, laisse encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Le jugement est certain, mais Dieu prend patience. La volonté de Dieu, nous dit le prophète, ce n'est pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Dieu sait prendre patience. Dieu qui pardonne toutes nos offenses et nous guérit de toutes nos maladies, sait prendre patience, il sait donner le temps. Mais ce n'est pas le temps pour qu'on continue à récriminer. Le temps de Dieu, c'est le temps de l'appel, un appel fort à une conversion interne, à une conversion sérieuse, à une transformation. Le vibrant appel que Jésus lance aujourd'hui, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Puis cet appel être entendu par chacun de nous. Dieu, dans sa patience, je ne dis pas que sa patience a des limites, mais la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu est un appel à un changement intérieur, à aller vers lui, à nous laisser porter par Dieu. Puis ce temps de carême être pour nous comme ce temps où Dieu nous bêche encore, nous donne davantage sa grâce pour que nous soyons guéris, transformés, convertis. Puisse Dieu vous bénir en ce temps de conversion, de guérison intérieure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.